Incontournable dans les cités, populaire à la ville et à la campagne, la chaise pliante était à la base un objet de distinction sociale chez les Égyptiens. Il y a toujours eu un lien entre le fait d'être assis et le fait d'avoir du pouvoir. On a retrouvé des sièges pliables dans des tombes de notables égyptiens qui datent de plus de 3000 ans. Ils ont pu être utilisés par les pharaons Ramsès III ou Amenhotep III. Ces sièges étaient aussi dessinés sur des stèles. Donc là, on est vraiment sur des sièges, c'est-à-dire comme des petits tabourets avec une structure en X qui va se croiser. Ils ont la caractéristique d'être extrêmement luxueux. Les Égyptiens utilisaient des matériaux raffinés, bois précieux, assises en cuir, incrustations en os et en ivoire. S'asseoir était donc réservé à une élite. Et il semblerait que c'était surtout réservé à la gente masculine. Tout simplement, il est plus agréable d'être assis que d'être debout. Donc nécessairement, c'est souvent la personne qui est le plus haut placée dans la société, hiérarchiquement, qui va avoir le droit de s'asseoir. Le principe sera repris par les Étrusques et les Romains, sous la forme du siège curule, destiné aux hauts magistrats et aux officiers militaires. La symbolique du pouvoir perdure au Moyen-Âge, où les cours itinérantes doivent recréer la hiérarchie en campagne militaire. Ce sera aussi le cas avec Napoléon Ier, qui a son propre fauteuil de campement. Pour voir la première version moderne, il faut faire un bond jusqu'à la Révolution industrielle. Un inventeur anglais, Joseph Beverly Fenby, crée une chaise pratique, démontable, légère. Brevetée en 1881, elle est faite de bois, de cuir et de métal. Et en 1904, il la présente à Saint-Louis. Il va vendre le brevet à beaucoup de pays européens. Les Anglais et les Italiens notamment vont tout de suite adopter cette chaise pour leur armée. C'est d'ailleurs avec la colonisation de la Libye par les Italiens qu'elle gagne son surnom de Tripolina. Les matériaux sont désormais plus légers et moins chers, et les brevets se multiplient. Avec l'avènement de la culture du plein air et l'instauration des congés payés en France en 1936, elles sont fabriquées à grande échelle par des manufactures. Si on regarde les catalogues de Manu France avant la Seconde Guerre mondiale et après, on voit l'évolution sociale de l'utilisation de la chaise pliante. On va avoir chaise pliante pour jardin et puis chaise pliante pour le camping, pour aller à la pêche, pour vraiment répondre à une société de loisirs. Démocratisée par les grands distributeurs du secteur de plein air, elle devient pendant les 30 Glorieuses un objet populaire. Parfois raillée avant d'être remise au goût du jour, elle fait l'objet d'une réappropriation dans les quartiers populaires, où les politiques de la ville ont souvent supprimé le mobilier urbain. Elle est donc un moyen de reprendre le contrôle de l'endroit où on s'assoit. Bref, pour maintenir symboliquement un ordre hiérarchique, ou pour se retrouver dans son quartier, la chaise pliante permet de faire société tout en étant en mouvement.